Le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes, vous présente le 18h Éco. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce tout premier 18h Éco de l'année 2016, le magazine économique de Télé Nantes, le 18h Éco, qui va continuer de vous parler de celles et ceux qui innovent et qui entreprennent en Loire-Atlantique. Tous mes vœux de bonheur et de réussite à vous qui nous regardez et à vous aussi, à notre première invitée, Najat Fellache. Bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année, tous mes meilleurs vœux. Alors, vous avez créé SpeechMe en 2012, une solution numérique pour les entreprises qui recherchent d'autres façons de faire de la formation. En quelques mots, le principe, c'est quoi de SpeechMe ? SpeechMe, on est éditeur en fait d'une solution logicielle pour entreprises, pour que quiconque puisse créer des capsules pédagogiques. Donc finalement, des petits modules de formation en ligne avec de la vidéo interactive. On y reviendra plus en détail tout à l'heure, mais avant cela, quelques mots sur l'actu économique de la semaine. On commence par cette bonne nouvelle, en ce début 2016, lors de la cérémonie des vœux, ce lundi, Johanna Roland, la maire de Nantes, a annoncé l'arrivée prochaine d'un gros centre recherche et développement sur l'agglomération, le centre R&D du groupe américain Talent, spécialisé dans l'édition de logiciels libres et le big data. Il y aurait à terme, d'ici 3 ans, une centaine d'emplois créés. C'est une bonne nouvelle pour le numérique ici à Nantes. C'est une excellente nouvelle, surtout pour nous en tant que start-up, puisque ça renforce l'écosystème pour attirer aussi des talents. Donc c'est une excellente nouvelle, effectivement. Autre actualité moins heureuse, celle-ci, c'est la situation ubuesque des salariés nantais de Goss International. Ils sont une trentaine, aujourd'hui dans une sorte de vide juridique. En 2013, le groupe américain avait liquidé sa filiale française pour mieux la racheter et éviter, semble-t-il, le coût d'un plan social. 2 ans après, ce rachat est annulé par la justice. Du coup, retour à la case départ. Sauf que la direction de Goss estime que les salariés de Nantes ne sont plus les siens. Les voilà donc sans patron, sans activité, sans garantie de salaire et en même temps sous la menace d'un licenciement. Le dossier, on le voit, est complexe. Les pouvoirs publics sont mobilisés. Une table ronde avec l'employeur est prévue la semaine prochaine. Et on termine avec cette fois des nouvelles des 2 Mistral ex-russes, toujours à quai à Saint-Nazaire. Le calendrier se précise. Les premiers marins égyptiens doivent arriver à la mi-janvier pour se former au maniement de ces porte-hélicoptères. Ils seront logés à bord. Le changement de pavillon, lui, est programmé en mars. Le départ d'un premier Mistral pour l'Égypte pourrait intervenir en juin ou juillet. On passe maintenant à la rubrique Objectif Emploi. Objectif emploi consacré à ce salon de la formation, le salon Ouest Formation qui se tiendra le jeudi 21 janvier à la halle de la Trocardière à Rezé, un salon organisé par l'association Aspro sur le thème se former tout au long de la vie. Alors souvent, que l'on soit salarié ou demandeur d'emploi, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour choisir la bonne formation, celle qui va vraiment servir pour se convertir, trouver un job ou simplement évoluer dans sa carrière. Les organisateurs de ce salon nous promettent que les exposants présents seront à même de répondre à toutes vos questions sur le financement, l'alternance, la validation des acquis, le bilan de compétences, le congé individuel de formation. Il y a beaucoup de choses, mais aussi sur les MOOC. Ça doit vous parler, Najat Fellache, puisque vous êtes, avec votre société SpeechMe, un des acteurs finalement de la formation professionnelle. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les entreprises jouent le jeu pour la formation de leurs salariés ? Clairement, je pense qu'elles jouent le jeu car elles n'ont plus le choix. Progressivement, on voit que beaucoup de métiers n'existent pas encore aujourd'hui. Dans 5 ans, on a 20% des métiers qui n'existent pas. Donc, les entreprises n'ont pas le choix que de toujours reformer leurs salariés et les faire monter en compétences. Mais quand on dit formation tout au long de la vie, on a parfois l'impression que c'est un petit peu un vœu pieux. C'est clair que c'est un vœu pieux, surtout pour faire le lien entre les entreprises, entre les périodes où on n'a pas d'activité, entre la période de formation initiale, etc. C'est assez complexe. Maintenant, je pense qu'il y a une question d'individualisation où chacun doit se prendre en main et avoir son action pour sa formation, sa propre formation. Et donc peut-être aller se rendre sur ce type de rendez-vous, sur ce salon Ouest Formation, le 21 janvier à Rezé, de 9h30 à 18h. Plus d'informations sur le site Ouest Formation.
Allez, on poursuit notre émission à présent avec la séquence reportage. Cette semaine, nous allons à Gétigné, près de Clisson, chez un fabricant de bougies. L'entreprise familiale créée en 1902, Denis et Fils commercialise ses produits en parfumerie, en boutique, mais également en grande surface, notamment sous la marque Le Chat. La PME de 170 salariés vient de recevoir le trophée Territoire Innovation. Elle cherche à se démarquer de la concurrence avec des bougies plus respectueuses de l'environnement. Voici un bloc de paraffine, la matière première la plus communément utilisée par les industriels de la bougie. Problème, la paraffine est un produit du raffinage pétrolier, une ressource qui viendra donc à manquer à plus ou moins long terme. Pour faire face à cette pénurie annoncée, la PME de Gétigné remplace peu à peu la paraffine dans ses bougies par une cire plus écolo. Ce sont des cires d'origine végétale qui permettent le même comportement que la paraffine, le plus possible, à la fois en aspect, en combustion et selon nos procédés industriels. Un des produits de substitution qui existe à la paraffine, d'origine végétale, c'est l'huile de palme, mais qui effectivement est controversée, qui vient d'Indonésie, donc de l'autre bout de la planète. Nous, notre conviction, c'est qu'on peut trouver des substitutions de façon plus durable et donc plus proche de nous. On n'en saura pas plus sur la matière végétale utilisée par Denis et Fils. L'entreprise familiale créée en 1902 reste très discrète sur ses procédés de fabrication et veut garder une longueur d'avance sur ses concurrents. Enjeu pour nous, c'est d'être prêt le jour où la paraffine viendra manquer, donc c'est la pérennité de notre activité qui est en jeu. Depuis 2 ans, l'industriel conduit ses recherches en partenariat avec un laboratoire de l'Université de Nantes. Parmi les objectifs à atteindre, remplacer totalement la paraffine, quelle que soit la gamme de produits, et réduire le coût de ces bougies green. Pour l'instant, elles restent 20 à 50% plus chères. Alors on arrive à la dernière séquence de cette émission avec notre invitée Najat Fellache, cofondatrice et directrice générale de SpeechMe. Quelques mots de présentation. D'abord, vous concernant, vous avez 36 ans, vous avez fait vos études à l'Université de Nantes, d'abord un DUT d'informatique de gestion, puis une licence professionnelle en nouvelles technologies et enfin un master en management et organisation des entreprises. Vous avez eu ensuite une carrière chez Capgemini puis chez Softeam. Vous avez une situation plutôt confortable dans ces entreprises et pourtant vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pour quelles raisons ? La première, c'est que c'était assez inné chez moi. Ça faisait très longtemps que je voulais monter mon entreprise. Et ensuite, j'attendais d'avoir la bonne idée et l'opportunité pour le faire. Le fait de sauter le cap a été un moment de se dire il faut que je fasse finalement, je réalise mon rêve. Voilà, ça a été vraiment ça. Et votre rêve, c'était de créer une entreprise. C'était de créer une entreprise dans le domaine qui m'incombait, qui était la transmission du savoir, le savoir en général. Et donc, cette entreprise, c'est SpeechMe, donc vous l'avez lancée en 2012. Vous avez commencé seulement à commercialiser à partir de 2014 vos différents services. En 2015, vous cumulez déjà plus de 750 000 € de chiffre d'affaires avec un effectif d'une quinzaine de personnes. Et à votre tableau de chasse, on trouve Airbus, Total, ERDF, La Poste ou encore Coca-Cola. Comment vous avez fait pour vous faire connaître de ces grands comptes et pour les convaincre ensuite ? Alors, on va dire que ça a été... Vous avez très peu d'expérience. Complètement. Je pense que la première chose est d'avoir inventé avant tout un concept innovant et d'emmener avec nous nos clients dans cette vision et dans cette vraie mission. Ensuite, comment les contacter et comment les aborder, eh bien, c'est en faisant des conférences sur des expertises liées à notre domaine, en ayant aussi de la presse. La presse est un excellent moyen, la presse spécialisée. Et puis, vous savez, dans ce monde-là, c'est la recommandation. Aujourd'hui, on n'a aucun appel sortant de l'entreprise, on n'a que des appels entrants, donc de personnes qui sont recommandées d'autres entreprises. Donc, vous ne faites pas de démarchage en tant que tel téléphonique, Non. Vous n'allez pas chercher les clients, c'est les clients qui viennent vers vous. Complètement. On a vraiment la chance aujourd'hui de pouvoir travailler comme cela. Quel est le principe de SpeechMe en quelques mots ? C'est un YouTube de la formation ? On peut simplifier comme ça ou c'est trop simplificateur ?
C'est un peu simplificateur, mais effectivement, on s'y approche. En fait, c'est assez simple. C'est de se dire, il y a des savoirs et des savoir-faire dans l'entreprise. Prenons le cas d'un de nos clients le plus ancien, qui est Airbus. De dire, sur l'usine de Saint-Nazaire, il y a des savoir-faire sur comment utiliser tel outil, comment percer des trous dans la carlingue de l'avion. Eh bien, c'est d'outiller les ouvriers de ces fameuses... Alors, vous avez effectivement apporté des lunettes qui sont des lunettes caméra. Donc, l'ouvrier en question porte ses lunettes, se filme en fait en train de réaliser son geste. Exactement, filme son geste métier, le commente en même temps puisqu'il y a un micro intégré et ensuite intègre très simplement ces vidéos en y ajoutant tout documents et informations techniques associées à ces vidéos pour réaliser des capsules pédagogiques en moins de 10 minutes et qui peuvent être visualisables. On voit quelques images de ce que vous présentez quand... Exactement, donc là on voit effectivement une vue immersive et ça permet effectivement de montrer des modes opératoires, des notistes techniques, de montrer le geste métier exactement. Alors vous dites 10 minutes, ça c'est votre discours, mais c'est quand même pas facile à prendre en main, à publier une vidéo. Alors c'est là où là est vraiment la force de notre outil, c'est d'avoir pensé une solution qui soit... Vous les accompagnez, les salariés ? On les accompagne sur les premières réalisations de capsules. On leur montre la méthode, notamment comment structurer en fait ce savoir en quelque chose de pédagogique, d'efficient. Et ensuite, finalement, la plateforme, on le voit à l'écran, est assez autonome. On choisit les différents... médias et outils mis à disposition. Donc plus accessible. Vous dites la formation auparavant était l'affaire d'une poignée de personnes, de spécialistes. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'affaire de tout à chacun dans l'entreprise. Le salarié se transforme en formateur, en transmetteur de son savoir-faire. Vous dites aussi on est sur une sorte d'ubérisation de la formation. C'est ça, exactement. Même si le terme peut faire un peu peur, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est exactement ça. C'est là où finalement, avant, la formation a été concentrée dans une poignée de personnes dans l'entreprise, alors que le savoir, il est partout. Toute personne qui a de l'expérience a du savoir et du savoir-faire. Et notre promesse, c'est de permettre en fait à n'importe qui de capter ce savoir et de le rendre accessible. Mais comment on peut être sûr, quand on est un employeur, que si la formation est donnée par ces salariés, que ceux qui vont la recevoir, les autres salariés, vont bien intégrer vont bien être formés? Alors c'est un travail d'équipe, créer des capsules pédagogiques dans une entreprise, c'est travailler avec les équipes qualité, les équipes de pédagogie, les équipes aussi techniques, sécurité. Il y a quand même une validation, donc notamment quand on est sur des capsules liées à la sécurité dans l'entreprise, c'est un travail d'équipe, il y a une validation, il y a tout un process qui est mis en œuvre et que la plateforme, notre solution logicielle, permet de faire. Comment vous rémunérez? Quel est votre business model? Alors en fait, c'est un modèle qui est à l'usage. Donc nous louons en fait nos solutions à l'année qui dépend du nombre de capsules créées sur la plateforme, tout simplement. Donc c'est des packs que vous louez? Voilà, c'est des packs, un peu comme le modèle Nespresso. La machine à café, c'est notre plateforme logicielle. C'est une machine à café de formation. C'est ça. Et puis les clients louent des packs de capsules par an. D'accord. Alors, vous avez des projets de développement aussi à l'international. J'ai parlé de Coca-Cola tout à l'heure. Vous êtes en train de mettre un pied sur le continent américain, c'est ça? Exactement. Nous sommes en train de nous déployer aux États-Unis. Nous avons une première référence qui a été actée. Nous démarrons en janvier. Et notre objectif, c'est de devenir leader mondial. Et quoi de mieux que d'aller aux États-Unis pour développer cette activité? Leader mondial, c'est-à-dire quand on est une start-up, il faut voir grand tout de suite? Oui, tout de suite. Il faut voir grand tout de suite. Il ne faut pas avoir peur de voir grand également. Et puis, aujourd'hui, on a les moyens de le faire, on a les compétences, on a les investisseurs. Donc après, avec de la bonne volonté, tout est possible. Il faut avoir un peu d'ambition, peut-être un peu d'arrogance aussi, non? L'arrogance, je ne sais pas comment vous diriez les choses. L'arrogance me paraît un peu fort comme mot. Mais oui, l'ambition, clairement, l'ambition et finalement, oui, ne pas avoir peur. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Et tout ça depuis Nantes. Oui, vous avez créé à Nantes, vous serez demain encore nantais, même si vous avez une entité à Paris pour vos équipes commerciales. Complètement. Votre siège et votre service R&D est ici à Nantes. Vous serez demain encore à Nantes? C'est effectivement et un souhait et je pense une chance d'être à Nantes parce que Nantes en fait est
un écosystème qui est vraiment favorable pour créer des startups, en tout cas dans le digital. Ça a la taille d'une assez grande ville pour trouver ce qu'il faut et de pas la grande ville comme Paris ou autre où on est complètement perdu. Donc c'est vraiment le bon mix pour cela. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Najat Fellache d'être venue nous parler de votre solution de formation SpeechMe. Merci beaucoup. À très bientôt sur Télé Nantes. Merci de votre fidélité. Le 18h Éco vous a été présenté par le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes.